Si je vous demandais quelle est la maladie du siècle, vous me répondriez quoi? Le cancer? Là, vous m'intéressez. Le cancer est une maladie universelle qui existe depuis la préhistoire. Du coup, depuis le temps, nous avons mis au point des armes de plus en plus sophistiquées pour lutter contre ce fléau, comme la radiothérapie par exemple. Le problème, c'est que les rayons ionisants, eux, ils ne font pas la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules saines du corps. Ils ciblent tout le monde. Du coup, quand un morceau d'intestin se retrouve dans le champ d'irradiation, les patients développent ce que l'on appelle une entérite radique. Schématiquement, l'intestin est complètement déstructuré, comme ceci, et perd toute fonctionnalité. Du coup, les patients développent des symptômes joyeux tels que des nausées, des diarrhées, des douleurs et autres réjouissances, qui peuvent même s'aggraver et persister avec le temps. Ah oui, j'oubliais, il n'existe pas de traitement. On peut traiter les symptômes, mais pas plus. Du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans sur les mécanismes physiopathologiques de l'entérite radique afin de développer des pistes thérapeutiques. Plus précisément, j'ai cherché à démontrer l'existence d'un lien entre la réponse de l'endothélium à l'irradiation, qui est la couche la plus interne des vaisseaux sanguins, et le développement des lésions tissulaires. Bien évidemment, cette idée n'est pas tombée du ciel telle la pomme sur la tête de Newton. Il existe des travaux qui suggèrent l'existence de ce lien sans formellement le démontrer. Du coup, pour parvenir à nos fins, nous avons utilisé des souris KO pour PAI-1 dans l'endothélium, c'est-à-dire qu'elles n'expriment plus la protéine uniquement dans l'endothélium. Pourquoi PAI-1? Parce que c'est un acteur de premier plan dans l'entérite radique et que ses effets semblent intimement liés à l'endothélium. Du coup, si l'absence de la protéine dans ce compartiment modifie le cours des événements, eh bien bingo, nous aurons démontré l'existence de ce lien entre l'endothélium et les lésions tissulaires. Du coup, nous avons utilisé ces petites souris pour modéliser une entérite radique et étudier un certain nombre de paramètres qui reflètent la sévérité de la maladie. Donc ces souris KO, non seulement elles meurent 2 fois moins que des souris contrôle après leur passage par la case irradiateur, mais elles présentent également des lésions moins sévères. Nous avons également constaté une réponse immunitaire différente chez ces souris, notamment au niveau des macrophages. Petit 1, ils sont moins nombreux dans le tissu irradié une semaine après irradiation. Petit 2, la proportion de macrophages pro-inflammatoires et anti-inflammatoires est différente. Cet ensemble étant cohérent avec les lésions moins sévères que nous avons observées. Donc ces souris KO pour PAI-1 dans l'endothélium, qui sont faits maison, je précise, présentent donc un phénotype endothélial modifié et une réponse différente à l'irradiation. Nous avons donc bien démontré le lien entre l'endothélium et les lésions intestinales radioinduites. Quelle est la moralité de l'histoire? Eh bien, non seulement nous avons gravi une marche supplémentaire dans la longue ascension vers la compréhension de l'entérite radique, mais nous avons également confirmé le statut d'ennemi public numéro 1 de PAI-1 dans cette maladie. Du coup, cette protéine fait office d'une cible thérapeutique intéressante pour mettre en place des traitements, pour laisser les patients qui ont guéri d'un cancer profiter sereinement de leur guérison sans retour de bâton.